lorsqu'on parle de l'effet de levier, il faut qu'on parle d'un, je dirais, d'un élément, pas élément, d'un acteur, voilà le terme, d'un acteur très important qui joue un rôle très important dans le forex trading. Et cet acteur-là, c'est celui qu'on appelle le courtier. Un courtier. Alors, ce qui est un courtier? Un courtier est une personne ou, ou une entreprise plutôt qui agit comme intermédiaire entre un trader et le marché boursier. C'est ça un courtier. Donc, il agit comme intermédiaire entre un trader et le marché boursier. Le courtier, je répète, il agit comme intermédiaire entre le trader et le marché boursier. En fait, vous savez, vous pouvez avoir un marché, il y a un marché, par exemple, je ne sais pas, Lumbashi, je ne sais pas, des marchés, des grands marchés qu'il y a là-bas, ou à Kinshasa, je ne sais pas. Alors, il y a un marché que vous avez. Il y a un marché qui est de l'État ou je ne sais pas. Alors, il y a des gens, je dirais des agents de l'État qui sont là en train de travailler au marché, qui donnent aux gens des endroits où vendre. Donc, ça veut dire que vous avez vos produits, par exemple, vous voulez vendre, vous devez entrer, chercher, aller voir ces responsables-là du marché. Ils vous donnent un endroit où vous pouvez étaler vos choses, tout ce que votre marchandise, je voulais dire, tout ce que vous voulez vendre. Et même, ces gens-là, ils peuvent même commencer à guider les clients qui sont en train de venir acheter des choses au magasin. Alors, c'est un peu ça le rôle que joue le courtier. OK? En anglais, on parle du broker. C'est ça le terme qu'on utilise en anglais. Le courtier, il est là, il joue l'intermédiaire entre vous et le marché boursier. Il met à votre disposition la plateforme de trading et il vous connecte au marché boursier international. C'est ça le courtier. Alors, euh, vous, alors un courtier, étant donné que le marché boursier n'accepte que les ordres des particuliers ou d'entreprises non membres de cette bourse, les traders individuels ont besoin des services des membres de la bourse. Les courtiers fournissent ce service et sont rémunérés de diverses manières, soit par le biais des commissions, de frais sur les trades ou en étant payés par la bourse elle-même. Voilà. Donc, le courtier, c'est lui qui vous autorise, qui vous donne accès au marché boursier. Et il est rémunéré, il est payé soit par les bourses des différents pays, ou bien il reçoit justement des commissions, okay, sur chaque trade que vous prenez. Par exemple, vous prenez un trade, il y a des fois il y a des trades, vous prenez un trade, il y a une toute petite commission là-bas que le courtier charge sur chaque trade que vous prenez. Alors, c'est ça la façon dont le courtier est rémunéré. Alors, le courtier est très important dans le forex trading. Nous allons voir ça dans la deuxième partie, ce qui parle de l'effet de levier. Okay? Alors, je vais directement poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer c'est quoi un levier? C'est quoi un levier? Quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi un levier? Un levier, c'est quoi? C'est quoi un levier? Quelqu'un qui peut nous expliquer c'est quoi un levier? Un levier, c'est Oui, oui, c'est quoi un levier? Je vais essayer d'expliquer c'est quoi un levier. Okay? Je vais essayer d'expliquer c'est quoi un levier. Alors, un levier, je crois que Kadila a peut-être un problème de connexion, on vient nous entendre. Un levier, c'est
c'est quelque chose, ok? C'est un instrument qui vous permet de faire un travail, un grand travail, mais en utilisant, en exerçant un petit effort. C'est ça un levier. C'est un instrument qui vous permet de faire un grand travail, une grande opération, mais en exerçant juste un petit effort. Un bon exemple, c'est la voiture. Quand vous êtes dans une voiture, vous avez le levier que vous utilisez. Voilà, vous pouvez changer de vitesse, vous faites des mouvements là-bas. Vous êtes juste dans la voiture, vous faites un petit mouvement là-bas, hein, mais ça change de vitesse de la voiture. Ça change de vitesse de la voiture, ça donne une certaine impulsion à la voiture. Alors, c'est ça un peu le levier. Alors, l'effet de levier est utilisé aussi dans le Forex trading. Nous allons comprendre c'est quoi l'effet de levier. L'effet de levier consiste à emprunter une certaine somme d'argent nécessaire pour augmenter votre pouvoir d'acquisition sur le marché boursier. Dans le cas du Forex, l'argent est généralement emprunté à un courtier sans intérêt. Grâce à cet effet de levier, avec un petit capital, un trader détaillant peut contrôler des grands actifs sur les marchés boursiers. Le courtier élève donc votre capital d'investissement comme une grue soulève le poids. Voilà, très important. Alors, oui. Alors, je disais, le courtier, tel que vous voyez sur l'image ici, c'est très clair. Ça, c'est pour nous les constructeurs. Vous allez voir que vous voyez ça plusieurs fois. Alors, vous avez l'image ici. Vous avez l'image. Vous avez l'image ici. Ça, c'est une grue. Okay? Une grue que vous voyez ici. Dans cette grue ici, il y a une cabine, une petite cabine juste ici, où il y a un monsieur, un opérateur de la grue qui est là à l'intérieur. Alors, vous allez vous rendre compte que cette grue ici, sur un site de construction, fait beaucoup de travail. Il fait vraiment beaucoup de travail. Dans quel sens? Il peut y avoir une charge au bas du building ici. Beaucoup de briques, beaucoup peut-être des sacs de ciment ou peut-être comment on appelle ça, un mélange qu'il faut remonter pour amener là au-dessus. Vous n'avez pas besoin de descendre, de commencer à fournir, ce n'est pas beaucoup d'efforts. C'est juste le monsieur qui est là-bas, à partir des petits leviers qu'il a là-bas, il bouge des petits leviers, il ramène un poids du bas jusqu'au dessus. Voilà ce qui fait un levier, très important. Alors, pour amener ça au trading, si vous voulez aller sur le marché boursier, vous pouvez avoir un compte, euh, un compte qui n'est pas très grand, par exemple. Okay? Qui n'est pas très grand, par exemple. C'est juste un petit compte que vous avez. Okay? Je prends un exemple. Sur le marché boursier, je prends un exemple. Vous voulez rentrer sur le marché, vous avez un capital de 200 dollars. 200 dollars. Okay? De 200 dollars. 200 dollars. Mais vous voulez trader sur l'or, par exemple. Okay? L'or. L'or contre le dollar américain. XAU USD. Vous voulez échanger l'or contre le dollar américain. Alors, si vous voulez faire ces échanges-là sur le marché boursier et vous voulez faire vraiment des profits, vous devez avoir un capital qui est aussi conséquent. Rappelez-vous, quand je vous parlais autrefois de la façon dont on fait des profits dans le Forex, je
vous avez dit que nous faisons des profits sur les variations des taux d'échange et nous faisons des profits sur les chiffres, le plus souvent les chiffres qui viennent après la virgule. Ça veut dire que c'est des chiffres, ça peut être très minime le profit que vous allez faire. Alors, comme le profit peut être très minime, vous avez besoin d'un effet de levier. Okay? Vous avez besoin d'une sorte de prêt. Le courtier vous prête une certaine somme d'argent pour vous donner un plus grand pouvoir d'acquisition sur le marché. Alors, ça veut dire quoi ce que je dis? Par exemple, vous voulez trader sur l'or. Si vous voulez faire des bénéfices assez consistants, vous devez trader par exemple sur une tonne. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est 1 kilo. 1 kilo par exemple. Si 1 kilo d'or vous coûte, je pense que c'est 7 000 $ ou quelque chose. 7 000 $ par exemple. 7 000 $ pour 1 kilo d'or. Ça, c'est l'or. 7 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec vos 200 $ ici, vous ne serez même pas à mesure de trader sur un seul kilo d'or. Vous ne serez pas à mesure de trader sur un seul kilo d'or. Alors, le courtier, qu'est-ce qu'il fait? Il vous propose une échelle. Pour les gens qui ont peut-être fait les notions techniques, vous allez voir qu'on avait étudié l'échelle. Il vous propose une échelle. Il va vous dire, par exemple, je vais augmenter votre compte à une échelle de 1 sur 100, par exemple, 1 sur 100. Alors, dans le langage du courtier, on écrit ça comme ça. 1 sur 100. 1 sur 100. Alors, le courtier va vous proposer un effet de levier de 1 sur 100. Donc, quand il vous donne un effet de levier de 1 sur 100, ça veut dire que lorsque vous commencez à traiter, vous avez, au lieu d'avoir 200 $ comme pouvoir, qui dérange la place. Alors, vous avez un pouvoir, ok? Au lieu de 200 $, vous avez finalement un pouvoir qui est multiplié par 100. Ça veut dire, au lieu de trader avec 200 $, l'effet de levier vous aide à trader avec combien? 20 000 $. 20 000 $. Donc, votre compte a été augmenté de 200 $. Il a été augmenté de 200 $. Il est allé de 200 $ à 20 000 $. Alors là, alors quand vous pouvez trader maintenant avec 20 000 $, ça veut dire que vous aurez maintenant le pouvoir d'acheter, de trader sur au moins 2 tonnes et demie d'or. 2 tonnes et demie d'or. Pourquoi? Parce que votre compte a été levé, votre compte a été augmenté, votre compte a été poussé vers le haut par le courtier. Là, maintenant, vous pouvez trader avec un compte qui est plus grand. Vous pouvez trader maintenant avec un compte qui est plus grand. Alors, cette opération-là, c'est ça qu'on appelle l'effet de levier. Donc, avec votre capital, votre petit capital devient à mesure de se comporter comme un grand capital sur le marché boursier. Et ça, c'est un prêt que le courtier vous fait. Alors, ce prêt-là, je vais déjà anticiper sur quelques questions que vous pouvez peut-être poser. Ce prêt, vous ne lui remboursez pas. Okay? Ce n'est pas comme si le courtier, vous allez aller à la banque, il vous donne de l'argent ou quelque chose. Non, vous n'allez pas le rembourser. Il applique cet effet de levier sur votre compte de trading. Okay?
Ça veut dire quoi, l'effet de levier qu'il a appliqué là? Je prends un exemple, je vais expliciter cet exemple ici. Ça veut dire que si votre capital initial, que j'appelle K, okay, qui était de 200 $, si avec ce capital, par exemple, de 200 $, vous devriez faire un bénéfice ou profit de, je prends un exemple, 0,01 $, de bénéfice. Alors, si K', c'est votre nouveau capital, après, je mets là, ça c'est l'effet de levier, levier de 1 sur 100. Je prends juste un exemple. En fait, les leviers, ça dépend des différents brokers. Vous pouvez avoir un broker qui vous offre un effet de levier de 1 sur 10, 1 sur 50, 1 sur 100, 1 sur 200, 1 sur 300, 1 sur 500. Ça dépend. Okay? Ça dépend des brokers. Alors, ça, après l'effet de levier, après que l'effet de levier soit appliqué, votre capital devient de 200 multiplié par 100, ce qui nous fait 20 000 $. Alors, ce qui va aussi impliquer que le profit que vous allez faire, au lieu qu'il soit de 0,01, il sera aussi levé. Donc, c'est ça. Là, vous allez voir, il sera aussi levé. Divisé par 100, il sera de 1 $ de profit. Alors là, vous vous rendrez compte que, au lieu de faire ce profit ici, qui est conforme à votre capital que vous aviez initialement, les 200 $, l'effet de levier booste votre compte. Vous arrivez à faire un profit de 1 $. C'est ça l'effet, c'est ça que fait l'effet de levier. Okay? C'est ça que fait l'effet de levier. Alors ça arrive à partir d'un broker. Okay? C'est à partir d'un broker que vous pouvez faire ça. À partir d'un broker. Et ce soir, je vais vous montrer, on va ouvrir un compte auprès d'un broker. Comme ça, chacun aura son compte de trading et vous allez commencer à voir. En fait, le fait de levier, lorsqu'il s'applique sur votre compte, vous n'allez même pas voir pour dire que non, j'avais mis 200 $ et j'ai vu que l'argent s'est ajouté dans mon compte. Maintenant, là, je vois 10 000 $ ou je vois 20 000 $, je vois 50 000 $. Non, c'est pas ça. Vous n'allez pas voir ça, vous n'allez pas remarquer ça. Mais vous allez plutôt voir ça quand vous commencez à trader, vous allez voir que votre compte devient à mesure de faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, vous allez remarquer que votre compte devient à mesure de faire plusieurs choses. Par exemple, vous ne saviez pas trader sur le pétrole, ok? Il n'est pas tradé sur le pétrole, par exemple, qui coûte cher généralement, mais avec un effet de levier qui est appliqué sur votre compte, vous pouvez commencer à trader avec ce plus grand montant, avec des plus grands, des plus grandes choses, quoi, je voulais dire. Okay? Delphin Capepula, il a le problème de son chez lui. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est tout le monde qui a un problème de son? Non, pas tout.
Delphin, est-ce que tous les autres ont un problème de son? Adema, Taki, Kadi, là, vous avez un problème de son ou bien c'est seulement Delphin? De notre côté, ça va. Nous n'avons pas le problème des sons. Delphin, je crois qu'il faut essayer de revoir peut-être ces settings, ces paramètres, que le son est bon chez tous les autres. Ou bien tu te déconnectes et puis tu te reconnectes. OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'effet de levier? Des questions par rapport à l'effet de levier? Oui, des questions par rapport à l'effet de levier? Il n'y a pas de questions. C'est clair. Voilà. Tout est clair comme je Quoi, vois. Oui, oui. oui, oui, en fait, je voulais juste savoir l'effet des leviers. Ça s'applique quand? Quand vous ouvrez le compte directement, je ne sais pas, le courtier ou le broker vous propose ça ou bien c'est après quelques temps, je sais pas moi. Ouais, c'est quand vous ouvrez le compte, le courtier vous propose ça déjà. Donc, chaque courtier a un effet de levier, donc il propose à ses clients. Voilà. Donc, quand nous allons ouvrir un compte ce soir-là, euh, nous allons, vous allez avoir un effet de levier qui vous sera déjà envoyé. Voilà. Une autre question? Autre question? Deuxième question, bien, il parle à d'autres personnes. Adema, tu lui poses une question? Adema, tu as une question? Ok, je crois qu'il n'a pas de questions. Ok, on va évoluer alors. Il n'y a pas de questions par rapport à l'effet de levier, c'est ça? Ok. Alors, nous allons évoluer. Ce que je vais faire, je vais vous donner, vous envoyer un lien. Tiens, je vais vous envoyer un lien. Je vais vous envoyer un lien que vous allez utiliser pour ouvrir un compte. Dans le chat ici. Hein. Voilà. Sur Zoom déjà, je le mets. Alors, vous cliquez juste sur ce lien et puis je vous invite.
cliquez juste sur ce lien. OK? Vous avez vu le lien dans le chat? Alors, dès que vous cliquez, quelqu'un d'entre vous pourra partager son écran. Alors, partagez votre écran. Comme ça, on va ouvrir le compte avec l'un d'entre vous. Les autres seront en train d'observer. Les autres seront en train d'observer. Comme ça, je vais vous aider à ouvrir le compte. Vous avez cliqué sur le lien. Quelqu'un peut partager son écran. Il y a quelqu'un qui peut partager son écran. Comme ça, je vais... Someone can share the screen. Adama Diakikadila Delphin. Si quelqu'un peut partager son écran, comme ça je vous aide à ouvrir le compte. Voilà, Diakikadila est en train de partager. Là, tu as partagé ton écran blanc. Diakikadila, j'ai besoin de ton écran, comment on appelle ça? Voilà, de l'écran, de tout ton écran. On pas l'écran blanc. Quand tu es en train de sélectionner, tu dois sélectionner l'écran white screen, pas l'écran blanc. Pardon, coach, je sélectionne quoi? Tu sélectionnes écran. Tu sélectionnes écran. Tu as vu là où sélectionner? Yeah, tu sélectionnes seulement écran. Ça me mène à dire. Voilà, c'est en train de venir. Voilà. Tu as arrêté. C'était en train de partager là, tu as arrêté. Parce que moi, ça ne marche pas. Peut-être quelqu'un d'autre peut essayer. Oui, Jakika dit là, tu n'as pas pu? Yeah, tu peux essayer. Mais je crois que c'est fait. Hein. Voilà. Là, c'est fait. C'est bon. Alors, tu peux aller sur WhatsApp. Peut-être.
Yeah, tu vas sur WhatsApp, tu vas voir, je crois, tu entres dans le groupe, c'est marqué J'aime, là, tu vas voir le lien que j'ai posté là-bas, tu te connectes là-bas, tu cliques à partir de là. Alors, les autres aussi peuvent faire ça. Tu cliques là-bas. OK, voilà. Maintenant, là, il faut commencer à à t'enregistrer maintenant. J'espère que tout le monde est en train de suivre. Alors là, maintenant, euh, tu cliques, tu tapes là-bas où c'est écrit Account Type. Tu sélectes, tu cliques là-bas où c'est écrit Select. Select ici. Ok. Clique Select et puis tu prends la première option. Donc tout le monde va prendre la première option, TDM Gold. Voilà. Account Preference, Deuxième. Ok. Individual. Tout le monde prend ça aussi, ok? Même chose. Account Category, c'est la catégorie du fond. Tu sélectionnes Trading Account, Trading. Deuxième réponse. Ok. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Title, oui, title c'est titre, tu es monsieur, tu mets monsieur. Toujours en bas ou bien en bas? Je peux le mettre en bas. Tu as déjà mis ça, va? Tu as déjà mis. Donc, si tu es un monsieur, tu mets monsieur. Si c'est une dame, la personne peut mettre. Si c'est une dame mariée, c'est Mrs. MRS. Si c'est une dame qui est encore qui n'est pas mariée, c'est Miss MISS. Alors, le nom là-bas, c'est très important, ce que je vais dire maintenant là. Au premier nom, ok, là où c'est écrit first name. First name, il faut écrire ton nom et ton prénom. Ok? Là où c'est écrit first name, je répète, il faut mettre ton nom et ton prénom. Ton nom et ton prénom là-bas. Voilà. Alors, là où c'est écrit maintenant last name, tu mets ton post-nom ou nom de famille. Là où c'est écrit last name, c'est là que tu dois mettre ton nom de famille. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour tout le monde, hein. Je répète, là où c'est écrit first name, vous devez mettre ton nom et ton prénom. Là où c'est écrit last name, tu mets ton nom de famille. Et les noms que vous mettez, c'est très important, doivent être les mêmes qui figurent sur votre pièce d'identité. Ça veut dire soit sur votre passeport ou votre carte d'électeur. C'est ça les noms qui doivent être là. Il ne faut pas mettre des surnoms ou des sobriquets ou quoi que ce soit. Il doit être des noms qui sont sur vos documents officiels. Voilà. Ensuite, vous mettez votre adresse email, oui, et puis vous mettez votre numéro de téléphone en commençant par le préfixe de votre pays. Donc, mettez plus, comme au Congo, par exemple, c'est plus 243, ainsi de suite.
date, c'est bon. Ensuite, tu peux mettre le gender. Gender, c'est le genre. Tu es homme, femme. Tu es homme, tu mets male. Maintenant, à la date de naissance, suivez encore très important. La date de naissance, vous voyez comme c'est écrit, c'est DDMMYYY. OK? Là, vous mettez DD, c'est le day, le jour. OK? Tu mets les deux chiffres de ton jour de naissance. Ça veut dire si tu es né le 11, tu mets 11. OK? Si tu es né le premier, ne mets pas 1, mais 0, 1. OK? Et le mois, si tu es né au mois de janvier, par exemple, ne mets pas 1, mais 0, 1. Et si c'est l'année, tu mets les quatre chiffres de l'année, bien sûr. Alors, il faut séparer le tout par des points. Voilà. Par exemple, tu es né le 30, tu mets point, pas des espaces. Ne mettez pas des espaces. Juste le point là où il suffit. Voilà, et puis tu mets le mois, tu mets un autre point, tu mets l'année. Voilà. Ensuite, on évolue. Voilà. Country. Country, sélection Congo de Democratic Republic. Quand tu tapes seulement Congo, on va déjà te proposer Congo et puis ça devient the Democratic Republic of the. Okay? Voilà. Voilà. On évolue. Maintenant, l'adresse, très important encore. L'adresse que vous mettez doit être celle qui est sur votre carte d'électeur. Okay? Ça doit être l'adresse qui est sur votre carte d'électeur. Si vous avez une carte d'électeur là-bas, assurez-vous de mettre l'adresse qui est sur votre carte d'électeur. Donc, soit, je répète, soit celle qui est sur votre carte d'électeur ou celle qui est sur votre passeport. Donc, la pièce que vous allez utiliser. Okay?
Voilà. Code postal de ceux qui sont à Lubumbashi. Ah, tu peux mettre le code postal. Bon, je crois que chacun connaît le code postal de sa province. Hein. OK. Après avoir mis le code postal, tu cliques Next. OK. Et puis nous montons là au-dessus. Citizenship. Je sélectionne Citizenship. Congo, tu tapes encore Congo. Dès que tu tapes seulement Congo, ça va déjà te proposer. Voilà. Country of residence, tu mets encore Congo. OK. ID information, là, il faut sélectionner. Sélection ID information. Alors, si tu vas mettre un passeport, là, tu dois sélectionner passeport. Si tu vas mettre ta carte, les détails de ta carte électeur, là, tu vas mettre government ID. Là, tu vas mettre les détails de ta carte électeur, tu dois sélectionner la dernière option, government ID. Si tu vas mettre ton permis de conduire, tu vas sélectionner l'option de driver's license. Donc, c'est l'un de ces trois documents-là. Tu n'as pas besoin de tous les trois, c'est juste l'un de ces trois. Okay. Maintenant, ID number, tu vas mettre maintenant le numéro de ta carte de lecteur ou de ton passeport plutôt, ou de ton permis de conduire. Je crois qu'il y a un long chiffre qu'il y a sur vos cartes de lecteur, vous allez mettre ça là-bas. Oh, les petits caddies là, donc tu ne partages plus l'écran. Les petits caddies là, tu es là. Oui, oui, je suis là.
Yeah, je ne vois plus ton écran. Si, c'est déjà, j'ai complété. Non, tu n'as pas partagé. Tu partages plus ton écran. Voilà. Voilà. OK. On est à quel niveau? Yeah, tu as mis ça, oui. Employment Aïe, status. Ça, tout le monde doit se prendre. Employment status, donc, il te demande si tu es employé, si tu as un travail, tu travailles ou pas. Alors, mais employed. employee. Employed, oui. Donc, ça dit employed. Ici, même si quelqu'un ne travaille pas, il ne faut pas mettre un employed. Sinon, il risque de décliner votre application. Il risque de décliner votre application. Alors, deuxième, employment industry. Employment industry, là, tu dois écrire dans quel domaine tu travailles. Tu peux écrire enseignement, tu peux écrire euh, commerce, tu peux écrire business, tu peux écrire gouvernement, tu peux écrire, je ne sais pas, technique, n'importe quel domaine où tu travailles. Voilà. Occupation, ça c'est occupation. Maintenant, là, tu dois écrire c'est quelle occupation que tu fais exactement, qu'est-ce que tu fais. Alors, comme tu as dit, tu peux mettre la situation de business, tu peux même mettre businessman. Voilà. Et puis on descend. On a où? OK. Financial information. On va maintenant sur financial information. Il y a click select. OK. Alors là, tu prends la deuxième option. Tout le monde va prendre la deuxième option. La question qui suit prend aussi la deuxième option. La question qui va suivre prend encore la deuxième option jusqu'à la fin. Voilà. Et puis tu cliques Next. Voilà. Puis on monte au-dessus. Voilà. Years of experience, année d'expérience. Ça aussi, les choses qu'on est en train de mettre ici, tout le monde devra mettre les mêmes choses ici. Okay? Tout le monde devra mettre les mêmes choses, les mêmes réponses là-bas aussi.
Alors, nous allons select. Tu mets la deuxième option, 1 à 2. Trade paiement, mais 40. Average deal size, mais 0,03. Alors, tu répètes ce que tu as mis ici. Tu vois ce que tu as mis, les réponses là. Tu répètes à la série qui va suivre la même chose. Donc, tu commences 1 à 2, 40 et puis 0,03. Tu répètes à toutes les séries, à toute la série qui va suivre là-bas jusqu'à la fin. OK. Dès que tu termines là-bas, tu coches les deux cases blanches. Il y a deux cases blanches là-bas. Order Execution Policy, Trading Terms and Conditions. Je choisis quoi? Tu as coché. Il y a deux petites cases blanches là-bas. On écrit en bas là-bas, on écrit I have read, tout juste après le 0,03. Il y a Oui, je Agreement vois. et puis il y a I have read and agreed. Il y a deux cases blanches là. Il faut cocher. Voilà, la première, la deuxième aussi. Et puis tu vas en next. Ah, ah. Est-ce que ça n'a pas ouvert? Ça n'est pas arrivé jusqu'au bout. Euh, Je vais retourner. C'est revenu là-bas, ça veut dire que peut-être tu as eu un problème de connexion. Tu as eu un problème de connexion, ça t'a ramené au début. Attends. Est-ce que tu peux commencer essaie de reprendre un peu, essaie de reprendre vite. Bon, comme on avait déjà mis de réponse, ça ne va pas trop traîner. Essaie de reprendre Non, je veux pas tourner. au-dessus, là, je crois au début, là.
À tes mains. Toi, tu as pu te connecter, tu as pu bien faire. Oui, tu n'as pas encore fini. Il y a encore une partie là au-dessus que tu n'as pas remplie. Tu as remarqué ça? Là au-dessus, remonte là au-dessus. Tu vas voir qu'il y a une partie que tu n'as pas remplie. Au début là-bas. Voilà. Account type, tu dois mettre TTF Gold. Account preference, individual. Account category, trading. Voilà. Next, je peux évoluer.
Non, tu n'as pas fini. Tu n'as pas coché les deux cases blanches là. Clique là-bas, oui. Coche les deux cases blanches. Voilà. Puis next. Pourquoi ça t'a remis ici encore? Email already exists. Please use another email. Non, je crois que ton Yeah, compte, yeah. Oui, oui. Moi, on m'a envoyé un mail. on t'envoie un mail. Yeah, je vois, voilà. Donc là, le compte est déjà ouvert. Alors, si le compte est ouvert, ce que vous devez faire maintenant, c'est m'envoyer la photo, ok, recto verso de votre carte d'électeur, ok, ou passeport, Ok. je ne sais pas quel document vous avez utilisé là, juste C'est la carte de recto lecteur. verso. Ouais. Comme ça, je vais envoyer ça chez le courtier vite pour qu'il puisse approuver votre compte. Alors, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à faire beaucoup de pratiques. Alors, les gens qui n'ont pas encore ouvert le compte, il faut tout faire pour avoir déjà un compte. Comme ça, la semaine prochaine, quand on commence les pratiques, votre compte sera déjà prêt. Voilà. Donc là, c'est bon déjà. Je Là, peux là, c'est quitter. là, c'est bon. Ce que tu dois faire maintenant pour accéder à ton compte, clique sur, tu vois, l'icône qui est au-dessus là-bas à gauche, comme un homme dans un petit cercle. Voilà, clique là-bas. Maintenant, clique Login as Client. Login as Client. OK. Tu mets ton adresse email là-bas. Alors, est-ce que tu peux clique au bas de ton, tu vas juste après password là-bas. Clique Forgot Password. Pour password. Voilà. Yeah. Maintenant, mets encore ton adresse email là-bas. Voilà. Et puis maintenant, clique en noir là-bas, Reset Password. OK. Va dans tes emails. Je crois qu'on t'a envoyé un mail d'instruction pour réinitialiser ton mot de passe. Voilà. Clique là-bas, c'est écrit Reset Password. Alors, tu dois mettre là maintenant un mot de passe hein, que tu vas choisir toi-même qui te sera facile à te rappeler, ainsi de suite. Je peux prendre des chiffres et des lettres ou c'est comme- Faut Il y a, mélanger ou bien ça. oui, mélange même un caractère spécial, des chiffres et des lettres. Mais un mot de passe, tu vas te rappeler facilement.
Maintenant, tu vas clique maintenant sur Login. C'est bon, je peux me connecter. Loading. Ouais. Clique maintenant Login en noir là pour te connecter. Voilà. Là, tu es déjà dans ton compte. Voilà. Ça, c'est ton compte télémarket. Comme ça, à partir de lundi, nous allons évoluer, nous allons ouvrir autre chose et pour ajouter, comme ça, tu auras un compte démo où tu vas commencer à faire des exercices. Et puis, dès que tu m'envoies les photos, là, si ton compte est approuvé, on va t'envoyer les coordonnées de ton compte réel. La photo, j'envoie où? Le Tu groupe ou m'envoies comment? sur WhatsApp en privé. Tu avoir mon numéro là, le numéro qui a envoyé le Ok, lien. Ouais, on voit ça en oui, privé. Donc, recto verso de ta carte électeur qui a les quatre coins. oui. Ok, ça va. Je crois que nous allons nous arrêter là pour ce soir. Nous revoyons lundi. Alors, lundi, la classe sera fermée. Hein, ce sera seulement pour ceux qui sont déjà payés pour la formation. Je vous attends lundi. Passez un bon week-end, Pascal. On se revoit lundi. Merci. Merci.